Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va analyser une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'un homme de la chaîne de El Ryan? N'hésitez pas à aller vous abonner, il fait de très très bons contenus. On va analyser ça ensemble et je vais donner mon point de vue. On va voir, ça serait intéressant de voir si les gens ont le même point de vue que moi ou pas du tout. Ça va être intéressant. Et dites-moi si vous aimez bien ce type de format. On va essayer d'en faire assez souvent, histoire de réagir aussi, puis de diversifier les sujets. Ça me permettra de parler de beaucoup plus de choses sur la chaîne. Donc voilà, on va toujours rester sur du développement, sur de la connaissance, etc., des valeurs que je vais essayer de vous apporter, mais on va essayer aussi de débattre, etc. Et c'est vraiment ça mon objectif. Donc voilà, et surtout n'hésitez pas à me dire vos commentaires en vidéo, en description plutôt, et ce sera vraiment très intéressant. Sur ce, on enchaîne tout de suite. Maintenant, dites-moi si je me trompe, mais c'est vraiment large de ouf maintenant, hein. C'est LGBT, et je crois que c'est même plus, donc il doit y avoir énormément, et ouais. Après, pour répondre à la question de qu'elle dit, juste moi, bon, ok, bon, ça définit pas réellement qui tu es en tant que être humain, en fait, en tant que personne, ok, je suis moi, ouais, enfin, tout le monde dit ça, mais ok, ok. C'est le moi intérieur qui domine principalement au moment même. Ok, C'est ok, peut-être que là, il veut parler, enfin, il ou elle, je sais pas, il veut peut-être parler de son âme. Effectivement, c'est notre âme qui définit qui on est, c'est notre âme qui. Mais en fait, faut comprendre que le corps est un aspect, comment dire ça, corporel, et que oui, c'est notre âme qui est vraiment quelque chose de beaucoup plus profond que juste notre corps, oui, c'est sûr. Après, est-ce que ça définit qui tu es? Oui, pas faux. Mais je pense que là, la question est vraiment plus posée ici. Attendez. c'est- Vous avez du mal, hein. Ouais, j'ai du mal. Est-ce que vous pouvez demander si j'ai calme-toi, ça fait plus du bide, c'est plus compliqué. Je pense que je suis con, c'est pour ça. Donc, est-ce que vous pouvez développer? Comment c'est défini? Par la société ou comment par vous? Par vous. Ou toi? Non, par moi. Oui, comment est-ce que moi, il est défini par vous? Par eux. Ou par Intéressant. l'État ou la civilité? Ouais, ou par l'État, hein. Ouais, l'État, c'est l'État, ouais. Ok. Voilà. Ouais. Café, c'est quoi? Café, c'est une graine. Est-ce que la graine, il peut pas se Oh sentir my autre chose que God. graine? Parce que ça, c'est comme ça que vous le voyez. Ah, Mais est-ce que c'est lui, en tant dingue. qu'individu, il peut se sentir autrement? Café, non, il n'y a pas café. Café, c'est défini en langue française par féminin. Le masculin, le café, et la boisson, le café. Et c'est la boisson. Et la graine, Hmm. c'est féminin. Vous voyez, c'est. Différent. Ouais, c'est l'essence même. Est-ce qu'un homme ou un truc qui a un pénis, ça peut tomber enceinte? Euh, à la base, avant le fœtus, que ce soit masculin, féminin ou mâle-femelle, on a tous un clitoris. Donc, du coup, voilà. Je pense qu'il y a des personnes qui biologiquement peuvent tomber enceintes, Mhm. mais qui s'identifient comme des hommes, quoi. Donc c'est pas, je pense pas que ce soit une question biologique. Ah d'accord, donc par exemple, quelqu'un qui a un vagin, qui s'identifie comme étant un homme, qui tombe enceinte, pour vous c'est un homme qui tombe enceinte. Bah, si cette personne Qui tombe enceinte. Oui. si cette personne se Ok. définit comme un homme, ouais, tout à fait. Ouais, enfin, en fait, je parle du principe que biologiquement, on est tous, ben, en fait, ben oui, il y a que deux, hein. C'est soit t'es un homme, soit t'es une femme. De manière biologique, quand tu arrives sur Terre, c'est clairement, voilà, c'est les deux cas où, voilà. Après, il y a des gens qui s'identifient homme, femme, etc. Ok, il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est vrai que biologiquement, c'est vrai que poser la question à quelqu'un et lui dire est-ce que un homme peut tomber enceinte, c'est vrai que, bon, je ne vais pas arriver dans les termes scientifiques, mais c'est vrai que biologiquement, c'est un peu compliqué. Donc, à moins que cette personne-là, du coup, fasse des transformations et change son vagin en pénis ou vice-versa, ça peut être possible. Donc, après, il faut voir. Il faut voir. C'est, ouais. Je pense, oh. Intéressant. C'est sûr, hein, d'ailleurs. Je veux dire, c'est sûr. Bah, c'est sûr que personne qui se définit homme peut tomber enceinte, c'est... Bon, alors, à dire que c'est sûr, je suis pas forcément d'accord avec, parce que, bon, faut savoir, comme je vous l'ai déjà... ben, non, je ne l'ai pas encore dit, mais du coup, faut savoir que, ben, dans les temps anciens, de manière traditionnelle, ben, l'homme a un pénis, la femme un vagin. Donc voilà, même quand on remonte à tout ce qui est biblique, etc., bon, je ne vais pas aller loin dans cette vidéo par rapport à ça, mais quand on remonte loin, un peu plus loin, on peut voir que du coup, l'homme a sa part du marché à faire, la femme aussi a sa part du marché à faire. Oups là. Et du coup, ben, pour moi,
Enfin, je pense pas que quelqu'un qui arrive comme ça te dit, ok, je me définis femme, donc du coup, je peux avoir un enfant. Tout va dépendre de est-ce que tu peux, si tu adoptes un enfant, là, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, je te dirais oui, mais est-ce que de toi-même, tu peux procréer comme une femme qui a un vagin de base, ou juste un vagin? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Selon moi, je ne pense pas. Donc, ça reste à voir, mais ok. Ouais. Enfin, Pour l'instant, ils ont quand même du mal à répondre à la c'est question de qu'est-ce qu'un homme, hein. biologiquement, C'est ouf. personne peut tomber enceinte. Bah, voilà. Bah, En fait, ce qui est comique, c'est que les gens disent des choses, mais ils sont pas confiants dans ce qu'ils disent. Tu vois, on peut voir, parce que moi, je regarde vraiment l'aspect, vraiment comment on appelle ça? Le non-verbal qui parle, et les gens répondent à des questions, mais eux-mêmes, t'as l'impression qu'ils y croient pas, ils sont pas sûrs. C'est assez intéressant. Les gens, ils sont assez cons quand ils connaissent pas certaines choses. En général, c'est l'ignorance qui fait mal, donc bon. Et en général, ils sont là en mode ouais, t'es pété, ou sinon, ouais, mais de toute façon, quand par exemple on parle d'un mec trans, ils vont être là en mode ouais, mais de toute façon, t'es une meuf, Du coup, genre, c'est juste de la haine gratuite en fait. C'est un peu comme tout en général en soi. Oui, ce qu'on fait justement pour les sensibiliser et les éduquer, pour apaiser cette haine. Après, faut juste parler en soi, être violent ou quoi, ou gueuler sur les gens, ça sert à rien. Ça veut juste les mettre encore plus en colère. Et de toute façon, ils sont déjà cons, donc ça sert à rien de les rendre encore plus cons. Justement, c'est quoi dans leur logique qui les rapproche de la connerie? Parce que moi, je cherche à comprendre justement. Ouais, Expliquez-moi. ouais, moi aussi, je cherche à comprendre. Je vais pas vous mentir, j'essaie de connecter les neurones pour essayer de comprendre, en fait, ce qu'elle essaye de dire, en fait. Ouais, c'est pas naturel, ou soit ils ont genre une sorte de complexe ou je sais pas. Ce qui est pas naturel. bah, du coup, le fait de se dire oui, je suis un homme alors qu'on a commencé, on a eu un corps de fille à la naissance. Enfin, sauf qu'ils comprennent pas que bah, la tête et le corps, ça peut être deux choses partagées, puisque la génétique, c'est aléatoire à la naissance, alors que ce qu'on ressent dans le cerveau, c'est pas la même chose. Ensuite, c'est prouvé par des études scientifiques, ça à eux de se renseigner, et nous, on peut les aider. Quelles études? Ça, c'est la vraie question. Quelles études? Dis-nous. Parce que en vrai, il faut que le corps, enfin, le cerveau et le corps sont liés, hein. Donc, il faut que les deux soient en corrélation. Comme j'ai déjà dit dans la vidéo, je sais plus si. Ah non, je l'ai pas encore sorti, doucement. Mais comment. En fait, il faut savoir que oui, le cerveau est lié à notre corps, c'est sûr. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand vous avez mal à quelque part, ben, c'est le cerveau qui transmet ce mal, en fait. Donc, en fait, c'est vrai que le cerveau doit être en corrélation avec ton corps. Après, oui, c'est vrai que biologiquement, quand tu nais, c'est aléatoire. Après, je pars du principe qu'il faut être en corrélation avec soi-même. Il faut être, comment dire ça? Faut être fier de qui tu es, en fait. Ok, c'est aléatoire, mais maintenant, il faut être fier de qui tu es. Après, c'est vrai qu'il faut aller un peu plus loin dans tout ce qui est psychologie. Si les gens se sentent mal dans le fait d'être une femme ou un homme, à ce moment-là, ok, tu peux changer de genre. Mais il faut pas se laisser influencer par la société qui te dit, voilà, tu peux t'identifier tout. Je pense qu'il y a des limites quand même. Il y a des limites. Il faut pas. Voilà, après, je suis quelqu'un de traditionnel, donc c'est pour ça que je me dis que faut, faut avoir une ligne directrice, en fait. Faut pas se laisser comme ça. Voilà. Bref, vous m'avez compris. Franchement, je les connais pas, mais c'est mon beau-père qui est scientifique qui m'en avait parlé. Beau-père. Mon beau-père, ok. J'ai un beau-père aussi, donc. C'est dans le monde dans lequel on vit, quand on est une certaine socialisation, on nous apprend des choses. Mhm. T'as expliqué que un homme, il doit être viril avec tout ce qui est rattaché, Ok. et que tout ça Je suis c'est d'accord. défini sur, au final, juste entre guillemets un sexe au sens scientifique du terme. Même si tu te sens quoi? La vérité, moi je me sens moi, je me suis jamais trop posé la question. T'es ni homme ni femme. T'as rien du tout. Non, en fait, de base, moi je suis né avec une bite, j'ai 20% de salaire en plus, ça m'arrange bien d'être un homme. Et de là, j'ai pas trop posé la question. Oui. Bon, alors, on va revenir sur ce délire de salaire. Bon. Faut savoir que maintenant, euh, déjà, je pense que ce mythe est globalement retiré. Principalement parce que si on avait besoin, si le salaire était si réduit pour les femmes, les grands entrepreneurs et tout ce que vous voulez n'embaucheraient que des femmes, déjà de un, et de deux, ils seraient contents parce ils seraient entourés que de femmes. Et ils les paieraient moins cher pour le même travail. Donc, je pense que là, il faut quand même y aller doucement. Ensuite, il faut nous montrer des études qui prouvent que voilà, parce que maintenant, les femmes peuvent faire tous les travails. Elles peuvent faire limite exactement les mêmes travails que les hommes. Maintenant, on a une question fatidique. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est est-ce que elles veulent faire le même travail que les hommes? Je vais pas vous mentir, voir une femme éboueuse, c'est très rare. Ça peut exister, mais c'est très très rare.
Donc voilà, on sait très bien que certaines femmes vont préférer le statut plutôt que l'argent. Et ça, c'est plutôt vrai. On va dire, imaginons, on dit une femme, et je pense que c'est vrai, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense qu'on dit une femme, écoute, tu gagnes 50 000 euros par mois en étant éboueuse, ou tu gagnes 10 000 euros par mois, ou même 5 000 euros par mois, ou même le SMIC, mais tu es cadre, ou tu es avocate, ou des choses comme ça. La majorité des femmes, vous préférez être avocate, des choses comme ça, parce que le statut prime. Je vais pas vous mentir, même si tu gagnes 50 000 balles, tu dis que tu es éboueur, les gens vont pas te regarder aussi bien qu'on va te regarder avec tant d'éloquence, tant d'admiration si tu es un médecin ou si tu es un avocat. Vous voyez ce que je veux dire? Et selon moi, je trouve que les femmes sont beaucoup plus attachées, hein, pas toutes encore une fois, certaines sont beaucoup plus attachées au statut plutôt que l'argent en soi. Après, si tu as le statut et l'argent, ah ben là, c'est mieux. C'est pour ça que tout le monde veut devenir. C'est pour ça que là, beaucoup de gens, hommes comme femmes, veulent être influenceurs, influenceuses, parce qu'en fait, tu as les deux. Tu as le statut plus l'argent qui suit. Que dire? La notoriété est très importante de nos jours maintenant. Par rapport à ça, parce que c'est vachement plus simple que d'être une femme, quoi. Je pense que ce combat-là pour la transidentité, il va évoluer. Je pense que franchement, les femmes ont leur combat, les hommes ont leur combat. Donc, dans le sens où, ben, pour moi, une femme doit être féminine, un homme doit être viril, doit être masculin. En fait, je trouve ça assez incroyable qu'ils ont du mal à répondre à c'est quoi un homme. La question est simple. Pour moi, un homme, c'est quelqu'un qui pose ses couilles sur la table, qui lead sa relation, qui est le leader, qui lead sa relation, qui rassure sa copine, qui apporte à manger dans le foyer. Pour moi, c'est ça, qui met la madrée à l'abri, qui prend soin de sa famille, qui a la tête sur les épaules, qui est rationnel, qui laisse pas son côté émotionnel prendre le dessus. Je vais revenir sur ça plus tard. Pour moi, c'est quoi un homme aussi? Avoir ce côté protecteur, ce côté rassurant, voilà. Être stoïque, donc voilà, ne pas, comme j'ai dit, pas se laisser contrôler par ses émotions, être stoïque. Pour moi, c'est quoi l'autre encore, être un homme? C'est assumer les conséquences de ses actes, c'est-à-dire qu'en fait, tu assumes tout ce qui se passe dans ta vie, que ce soit positif ou négatif, tes bons choix comme tes mauvais choix, tu assumes tout ce qui se passe dans ta vie parce que tu es un homme. Euh, et voilà. Après, ça se rattache forcément à le sexe, à ton sexe. Je dirais oui, mais bon, c'est comme ça. C'est ça aussi, c'est une question de virilité. C'est aussi dire ce que tu as envie de dire, etc. Ne pas te laisser brider par certaines choses. Voilà, dire non quand il le faut. Ben voilà, pour moi, c'est tout ça, être un homme. Après, il y a tout ce qui a la masse musculaire, etc. Mais c'est pas forcément obligé. Mais, euh, mais voilà, quoi. Et je trouve ça assez impressionnant que les gens ont du mal à répondre à cette question qui est, ma foi, assez simple. Franchement, pour moi, c'est basique, en fait. Il y a tout ça qui rapporte. Après, quand je dis de pas vous laisser votre côté émotionnel prendre le dessus, c'est-à-dire qu'en fait, il faut toujours rester rationnel. Il faut toujours, voilà, analyser la situation et dire, bon, qu'est-ce qui est la meilleure chose à faire et à prendre à l'instant T. Pour moi, c'est ça, être un homme. Beaucoup de gens vont dire, ouais, mais du coup, tu dis ça, émotionnel, ça veut dire que l'homme peut pas pleurer. Alors, attention, messieurs et dames, attention. Vous pouvez pleurer, monsieur. Maintenant, il y a une différence entre vous allez pleurer devant qui, et c'est ça qui est important. Vous pouvez pleurer. On extériorise, on reste des êtres humains, même si on est des hommes, parce qu'on reste des êtres humains. Ça veut dire qu'en fait, il faut qu'on extériorise. Certaines choses dans la vie sont difficiles à prendre en compte, sont difficiles à encaisser, avaler. Maintenant, il faut savoir extérioriser tout ça. Et extérioriser tout ça, il y a beaucoup de manières de le faire. Les gens peuvent le faire de manière en parlant tout seul, en parlant à des gens avec qui ils savent qu'ils sont très à l'écoute, des gens proches pour eux. Il y a des gens qui vont juste pousser des gros cris, etc., etc. Il y en a, ils vont juste s'isoler pour d'un petit moment. Tout le monde a sa manière d'extérioriser. Maintenant, il faut juste trouver la bonne manière d'extérioriser, la bonne personne pour, et du coup, ben, pareil pour pleurer. La bonne personne devant qui pleurer. Parce qu'il faut savoir que si tu pleures devant ta copine et si tu pleures devant ta maman, il y aura deux choses, ce ne sera pas du tout pareil. Ta mère a cet aspect protectrice, maternel qui fait que tu es son enfant. Ce qui fait que, du coup, pour elle, ce sera beaucoup plus normal de te rassurer, etc. Beaucoup de femmes, maintenant, veulent que les hommes pleurent devant eux. Alors, ok, je le conçois. Mais sur le court terme, ça va la faire plaisir parce qu'elle se dira, ah oui, voilà, etc., il est avec moi, etc., il me fait confiance, il se livre à moi, etc., etc. Maintenant, il faut savoir aussi que ça, c'est une bonne chose. Mais d'un autre côté, il faut savoir aussi que sur le long terme, c'est pas quelque chose qu'elle va trouver attirant. Tu vois ce que je veux dire? Ça, pour elle, elle va pas se dire attirant parce qu'elle va se dire, attends, t'imagines, je suis avec un homme et genre, yo, il pleure. Tu vois ce que je veux dire? Elle va se dire, mais attends, c'est une dinguerie. Donc voilà, Et je te jure qu'elle ne sera pas confiante, en fait. Elle va se dire, ouais, mais en fait, ce gars-là, il est pas stoïque, il est pas, tu vois, genre, c'est quoi? Si un jour, il y a une baston, il va pleurer, et puis, yo, moi, je suis là, et tu vois ce que je veux dire? S'il y a un cambriolage dans notre maison, qui va y aller? C'est moi aussi, lui. À n'importe quel moment, il pleure. Tu vois ce que, bon, ça, c'est un exemple un peu, voilà, mais voilà.
Donc voilà, pour moi, c'est clairement ça, être un homme. Bon, en tout cas, s'il m'avait interviewé, c'est clairement tout ce que je vous ai dit là que j'aurais dit. Donc voilà, parce que même l'aspect protection, c'est quelque chose qu'on a dans notre ADN, où voilà, on veut protéger nos enfants, on veut protéger notre famille, protéger notre femme, notre copine. Ça aussi, c'est vraiment l'aspect protecteur que nous avons, nous les hommes. Donc voilà, on continue. Évoluer dans les années à venir, est-ce qu'il va prendre de l'ampleur ou est-ce que tu penses que c'est un phénomène qui va rapetissir, qui va s'éteindre au fur et à mesure que les gens ne se reproduisent plus, par exemple? Franchement, moi je trouve que c'est clairement souhaitable que Après, il y a quelque chose qui dit aussi que les gens se reproduisent beaucoup plus. Ça, c'est intéressant à prendre en compte parce que je sais pas si vous le savez, mais il y a une réduction de personnes, de reproduction dans le monde, en fait, qui fait que les femmes et les hommes, du coup, ne se reproduisent plus, quoi. Ils font plus d'enfants, ou du moins, ils en font beaucoup moins qu'avant. Du coup, la planète sera un peu moins peuplée. Bon, j'ai mon avis là-dessus, mais on va pas partir sur des théories du complot ou je sais pas quoi, sur des trucs de complotistes et quoi. Mais j'ai ma petite idée là-dessus. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous le dise en vidéo ou autre. Bon, voilà. Sachez que je prends pas mal de recul sur tout ce qui se passe, parce que j'analyse énormément. Donc, vous me direz ce que vous en pensez si vous voulez une vidéo là-dessus. Ce sera avec plaisir que je vous la ferai. ce combat-là et que même par rapport à de discrimination, ça évolue. C'est stylé de ouf en fait. Qu'il y ait des gens qui aujourd'hui arrivent plus facilement à s'assumer, il faut que ça continue comme ça, c'est important. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Les gens s'assument comme ils sont et franchement, c'est bien. Moi, franchement, je vais pas vous mentir, j'ai pas de problème avec ça, hein. Pas de problème avec ça. C'est comme moi, j'ai une vision traditionnelle. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est assez spécial. Après, si les gens se catégorisent hommes, femmes ou autres, bah, sincèrement, tant qu'ils sont bien avec ceux qui sont, il n'y a pas de problème. Après, moi, je dis juste qu'il faut pas non plus qu'on soit perdu. Et c'est ça que j'ai peur, en fait, dans les années à venir, qu'on soit juste perdu et on dise, ah oui, mais un sexe, ça veut rien dire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait quand même partie de toi, en fait. Donc, c'est ça, en fait. Faut que tu comprennes que, oui, comme première personne a dit, il y a l'âme, mais aussi ton corps. Les deux sont en corrélation. Je sais pas si vous avez déjà vu, mais il y a plein de gens qui se font greffer des reins, qui se font faire des implants de plein de choses, etc., pour les aider, mais au final, leur corps fait un rejet. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est genre, leur corps ne peut pas assimiler quelque chose de externe, même si ça vient de quelqu'un d'autre, même si c'est bénéfique. Encore pour le sang, ça va, mais voilà, je pense que vous avez déjà entendu tout ça. Les gens qui. Donc, voilà, faut savoir que le corps et l'âme sont en corrélation. C'est. Voilà, je sais pas si c'est un effet de société, etc., etc., mais je pense comment dire ça? Faut garder une base. Voilà. Quand tu vois, il y a la Pride, etc., genre, t'as des personnes qui se battent à l'heure actuelle, qui se battent encore et encore. Il y a encore 63 pays, si je ne m'abuse, dans lesquels c'est pas dépénalisé, où tu peux crever pour être gay, pour être trans, etc., etc. Donc, En France, c'est un combat qui est puni ou pas? en France, t'as le droit d'être trans, t'as des aides. Bon, pas pour tout le monde, hein, je précise, parce que sinon, on va encore attraper nos vestes en disant oui, bah voilà, vous pouvez vous faire opérer gratuitement, de tout ce que vous voulez, etc., etc. C'est grave pas le cas, il y a des opérations qui sont pas remboursées, et ça Ouais. dépend de ton parcours, etc. Moi, sincèrement, je peux pas vous mentir, je suis pas du tout au courant. Donc là, j'apprends en même temps, parce que je ne connaissais pas. Je ne savais pas qu'il y a certaines choses qui étaient remboursées et d'autres qui ne l'étaient pas, surtout en France. Mais oui, il y a encore des choses qui sont pas légales, quoi, pour les personnes. C'est-à-dire que tu as des choses comme, exemple, pendant longtemps, ou même à l'heure actuelle, pour les personnes transgenres, d'adopter, c'est très compliqué. Genre en mode l'adoption pour une femme transgenre, elle va avoir du mal à adopter. Pourquoi est-ce que tu voudrais adopter? Parce que tu sais, une femme transgenre ne peut pas avoir d'enfant normalement. Et donc si... Oh, ça c'est intéressant du coup. Parce que du coup, c'est en contradiction avec ce que les gens précédents nous ont dit. Vous voyez, c'est pour vous montrer à quel point chacun a sa vision un peu des choses. Après, la différence avec elle et les autres, enfin, il ou elle, je pense que c'est plutôt elle, la différence, c'est que sincèrement que la personne précédente, enfin, les personnes précédentes, surtout les filles, elles n'étaient pas trop confiantes. Quand elles disaient les choses, c'était plus en mode je bégaye, je regarde un peu vite fait, mais il n'y a pas réellement de confiance qui dit ok, bon, il y a ça, 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 selon moi, il y a ça, ça, ça. Elle encore me paraît beaucoup plus confiante et ouais, tout simplement. Mais c'est une contradiction par rapport à ce que les gens ont dit, parce que les gens ont dit du coup que oui, tu peux être femme, te sentir homme et quand même avoir des enfants. L'inverse aussi est possible, mais du coup, si elle dit que normalement non, c'est qu'il y a quand même cet aspect biologique à prendre en compte en fait. Et à ne pas Elle désire négliger. avoir un enfant, il va falloir qu'elle l'adopte. Pourquoi est-ce que toi, tu désires avoir un enfant? Pour l'instant, je suis encore un peu jeune pour me le dire, tu vois, genre, je vais avoir 20 ans, je suis en mode,
On verra par la suite, mais les enfants, pour l'instant, ça me gonfle un peu. Mais c'est sûr que si tu veux des enfants, il te faut absolument des parents cis. Enfin, il te faut forcément un homme, une femme qui puisse se reproduire, on va dire le terme exact. Enfin, sinon, t'auras pas d'enfant, t'auras pas la possibilité d'avoir un enfant. Tu finiras seul. Et tu finiras seul. Non, en vrai, non. Tu peux finir avec des intéressant. chats, c'est bien aussi. C'est C'est encore intéressant, c'est mieux. intéressant. Donc, toi, tu pourrais tomber enceinte. Moi, biologiquement, c'est impossible. Ok. Parce que tu t'identifies comme étant un homme, c'est ça? Non, mais parce que je peux pas. Enfin, mes organes font que je ne peux pas tomber enceinte. C'est Ok. biologique, ça, pour le coup. Ok, bon. Bon. Ok, pas de problème. Bon, en tout cas, très bonne vidéo. Donc là, j'ai un peu donné mon avis. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos comme ça, de ce genre. Donc voilà, donc j'ai un avis très extérieur hein, par rapport à tout ce qui se passe. Donc voilà. Et puis moi, je suis quelqu'un de très, très traditionnel aussi. Donc, ce qui fait que mon côté traditionnel reprend le dessus, etc. Mais voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Et très bonne vidéo de El Ryan comme d'habitude. Hein. Peut-être qu'on analysera encore d'autres de ses vidéos, même d'autres personnes. Dites-moi ça en commentaire. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en commentaire aussi. N'hésitez pas à aller lâcher un petit pouce bleu et à aller s'abonner parce qu'il propose du très très bon travail. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est important.